signora consigliere esecutiva incaricata di cultura e di patrimonio, dopo 2018 la collettività di Corsica è proprietaria di un castello di Appunta in un circondario Iacino, comune d'Alata, costruito tra mare e monti a fine del XIX secolo da famiglia Pozzo di Borgo. L'edificio costituisce una prodezza architetturale tamanta che, al di là dell'origine di Isopetri, ci rammenta il Palazzo di Tuileries in Parigi, distrutto in 1871 sotto la Comune. Ricco di storia, il castello si iscrive di noi in un quadro naturale eccezionale, a 600 metri d'altitudine, sopravvivendo i golfi d'Ajaccio e di Laua e fando petto alla principale zona isolana. Classificato monumento storico negli anni 70, un incendio nel 1978 conduce a sua chiuditura. Dopo anni e anni senza presenza né intervenzioni umane, il Consiglio Generale di Piemonte lo comprò in Cuso Parco nel 1991. In un frattempo, per via di disguasti di uvogo, di arroditura, di clima e di penetrazione d'acqua, il castello conobbe danni assai importanti. Dipotando, investimenti e lavori di ristorazione sono stati intrapresi sotto l'impulsione del Consiglio Generale prima, Consiglio Dipartimentale dopo e infine di collettività di Corsica. Su Uedo, integrato al patrimonio collettivo di Iacini e al di là di Corsi, può essere un attratto magnifico a livello storico, culturale, architetturale e anche naturale. Intendo che istituzioni incaricate degli interessi materiali e morali di Corsica e di suo popolo tocca la collettività di Corsica divani un arneso vero di leia, di sviluppo e di splendore. Tanto il nostro gruppo vorrebbe sapere, signora consigliera, qual è il suo progetto di consiglio esecutivo intanto la diventà del Castello di Appunta, il cesso a sua etapa sboccaci e il calendario previsto in suo senso. Vi ringrazio. Allora, passo la parola a Antonia Luciani, consigliera in carica di cultura e di patrimonio. A ringrazia, vicaru colegu, biringrazio per la vostra domanda. Vous le savez, le château de la Punta a été inscrit en 1970, puis classé au titre des monuments historiques en 1977. Il est construit avec des vestiges des Tuileries et à la fin du XIXe siècle par la famille Pozzo di Borgo. Il s'agit d'un édifice exceptionnel à plus d'un titre et un outil de rayonnement pour la Corse. Il est une véritable prouesse technique et architecturale. Cet édifice a traversé les épreuves majeures jusqu'à devenir bien public lors de son rachat en 1992 par le département de Corse du Sud. Il a depuis fait l'objet pour sa réhabilitation notamment d'un premier diagnostic en 2003 qui a mis en lumière un état sanitaire qui était jugé préoccupant et donc pouvant le mettre en péril. Les études sur le château ont été menées sous le contrôle d'un comité scientifique présidé par M. François Goven, inspecteur général des monuments historiques, et regroupant de grands spécialistes. Et elle a permis d'élaborer un plan de sauvegarde soucieux de la valeur patrimoniale de l'édifice. Ce travail préalable a permis d'identifier une première tranche dite d'urgence et une deuxième tranche pour la finalisation de la restauration des façades et du rez-de-chaussée afin d'ouvrir l'édifice au public. La collectivité de Corse, qui est donc propriétaire du monument depuis 2018, a ainsi pu lancer une première phase de travaux d'urgence et de mise en sécurité du château avec le traitement des principaux désordres, la mise en sécurité des éléments menaçants et l'ouverture des abords au public. Cette première phase s'est achevée et a été réceptionnée à l'automne 2021 pour un montant d'1,5 million de travaux. La seconde tranche doit débuter dans les prochaines semaines. Elle concerne la restauration du bâtiment et s'inscrit dans une réflexion globale sur la pérennisation dont les objectifs principaux sont les suivants. D'abord, maintenir en état un bâtiment emblématique de l'histoire de la Corse et plus largement de l'architecture. Et enfin, mettre en valeur son potentiel attractif sur le territoire. Les travaux devront permettre prioritairement d'achever la restauration de l'ensemble des façades et donc de rendre possible l'ouverture au public des pièces du rez-de-chaussée et leur usage en des lieux ponctuels de réception ou pour l'organisation de visites guidées. D'autre part, je tiens à vous informer que des opérations de mécénat ont permis de lever des fonds importants
plus de 150 000 € dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation du patrimoine corse. Signalons également l'accueil le vendredi 16 juin dernier au Palazzo d'une délégation pour la remise des chèques, puis la visite du château avec notamment l'association des amis du château, la Fondation du patrimoine, le groupe de mécènes du Louvre pour une présentation historique. En parallèle des travaux de restauration, évidemment, une réflexion est engagée pour un projet de jardin botanique sur une partie des 40 hectares extérieurs et également la faisabilité d'un muséum d'histoire naturelle dont l'Assemblée a déjà délibéré en ce sens. Pour mener à bien ce projet, la direction du patrimoine a constitué un conseil scientifique qui a pour objectif de se pencher sur l'analyse du site et rendre des avis concernant les choix d'aménagement et de destination du lieu. Je souhaite vous indiquer que le travail s'effectue également en concertation et en collaboration avec la mairie d'Alat, mais également avec la population. Et pour ce faire, nous souhaitons développer un travail de sensibilisation auprès de la population à travers des ateliers participatifs, notamment autour de la mobilité, puisque la question de la mobilité se pose particulièrement pour l'accessibilité au château. Et en ce sens, nous réfléchissons donc à la création d'un outil citoyen en étroite collaboration avec les services de l'agence d'urbanisme et son président. Donc, comme vous le pouvez le constater, nous avançons aussi bien sur la partie travaux que sur la partie projet pour cet édifice. Et donc, je reviendrai vers vous en 2024 afin de valider le projet définitif pour le château de la Punta par notre Assemblée. A ringraziarvi.